Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. On va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Bélier du 17 octobre. Alors juste avant, petit aparté pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne publie plus sur Instagram parce que j'ai cassé mon téléphone en août et que mon vieux téléphone n'arrive pas à charger sur la plateforme Instagram. Il n'est plus assez puissant. Donc merci pour ceux qui prennent la peine de me suivre sur les autres réseaux et puis merci à ceux qui me suivent sur les autres réseaux bien évidemment. Quoi d'autre? Oui, j'essaierai de mettre ce petit extrait en story sur Insta parce que parfois j'arrive à charger des stories, donc on verra bien, histoire de vous donner quelques explications. Et on va procéder tout de suite, on va commencer le tirage de la pleine lune en Bélier. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique, à vous de voir ce qui résonne pour vous, hein, ça ne remplacera pas une consultation privée. Allez, on est parti. Alors, le Bélier, signe de feu. Donc le Bélier est enthousiaste, il est fonceur. Donc c'est bien pour les mises en projet et les rentrées dans la matière que l'on va, qui sont en train de s'ouvrir jusqu'à cette fin d'année. Alors, ceci étant, cette pleine lune, elle a pour essentiellement d'apporter de mettre un point final à beaucoup de choses, d'accord? C'est vraiment un pivot qui va vous permettre ensuite de continuer, de récolter d'autant plus. On est vraiment à un moment charnière de cette fin d'année, de récolter d'autant plus ce que vous avez, ce pourquoi vous avez travaillé encore une fois. Mais ils insistent plus sur cette signification de la pleine lune plutôt que sur le fait que ce soit une pleine lune en Bélier par exemple. Donc on est vraiment sur un moment, enfin, prenez le temps de vous féliciter sur le chemin, pour le chemin parcouru, voilà. C'est important de faire le point une fois de temps en temps, même si on n'est pas arrivé au bout, même si c'est encore compliqué, de célébrer aussi les victoires et les avancées, et de se donner un petit peu de courage pour continuer dans cette voie-là et aller arriver là où on a envie d'aller. Voilà, donc ça c'est très important, pardon, très très important, parce que pour certains le parcours est plus compliqué que d'autres, moins avancé que d'autres, et qu'il y a encore pour certains du chemin à parcourir. Mais faites le point quand même de vos avancées, de vos victoires, pour vous rappeler quand même que vous avancez, que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour rien. Voilà, c'est quand même le message principal de ce portail de lune. Allez, on va commencer avec la triade, qui est ce jeu-ci. Donc on est sur une partie plutôt spirituelle, et 4, ça vous va? Et c'est parti pour 4. Allez. Voilà. Alors, on commence avec Nadir. Ça ne m'étonne pas, vu ce qu'ils viennent de dire, hein, parce que, voilà. La carte des mensonges, la carte de la fin de cycle, l'oméga, et de la richesse. Donc, ils sont en train de reposer ils résument ce que je viens de dire, donc ça tombe bien. On est plutôt synchrone. Donc, on a Nadir, on a un mensonge, on a fin de cycle, et on a richesse. Donc, Nadir, c'est vraiment cette zone d'ombre qu'on peut traverser encore, les moments encore compliqués où on a l'impression de ne pas arriver au bout. Vous voyez, on est un petit peu le point dans la nuit, on essaie de s'éclairer, mais on n'est pas encore, on est encore un petit peu dans le flou avec cette carte-là, plus ou moins. Il y en a qui sont pratiquement au bout du tunnel, il y en a, même s'il y a eu des éclaircissements et des avancées dans la matière, tout n'est pas débloqué pour tout le monde, hein, sur tous les plans, voilà, ou comme vous le souhaiteriez, mais il y a quand même des avancées. La carte des mensonges, on n'est pas dans les mensonges à proprement parler, on est sur les compréhensions, les révélations justement derrière. Et on aurait presque pu avoir la carte de l'illusion à cette place-là, parce qu'il me montre surtout les petits lauriers verts qui sont des moments d'espoir, c'est-à-dire on arrive à faire le tri. Et Oméga, c'est cette fin de cycle, c'est-à-dire qu'on arrive, ce portail de lune, il marque vraiment comme un passage à cette fin comment dire, je pense que pour beaucoup, vous avez fait beaucoup plus que vous ne le pensez, vous avez avancé beaucoup plus que vous ne le pensez, les choses avancent beaucoup mieux que vous n'avez l'air de vous en rendre compte, et c'est pour ça je pense qu'ils insistent sur le fait quand même de regarder un peu en arrière et de faire le point de ce qui est déjà fait ou présent dans la matière, même si ce n'est pas votre but ultime, hein, mais au moins de voir que malgré tout les choses avancent, se débloquent, ou sont de moins en moins compliquées, hein, ça dépend des situations de certains, parce que pour certains on parle de problèmes plutôt administratifs, ou alors tout ce qui est papier de divorce, tout ce qui est notaire, ça vient un peu, mais c'est pas trop ça, c'est plutôt ouais, tout ce qui est un petit peu du domaine légal qui peut être compliqué pour certains. Et on a la richesse après, l'abondance, donc en fait
ils reviennent vraiment sur ce sur quoi ils veulent mettre le doigt pour cette pleine lune, cette fin de cycle qui apporte une clôture hein, avec l'oméga et qui ouvre vers des richesses. Alors, encore des ouvertures, encore des choses qui vont se poser dans la matière, qui vont fructifier, qui vont aller Enfin, en fait, les choses vont aller de mieux en mieux. On est, pour tout le monde, là, sur des personnes qui... on est sur du travail de longue haleine. Ils n'en sont pas trop sur le... Ils sont pas trop sur le relationnel, bien qu'on me dise familial, mais après... on est plutôt sur tout ce qui est projet, travail... reconversion, finance, déblocage de fonds, il y a des questions d'héritage pour certains, enfin des choses qui sont bloquées, qui vont se débloquer. On est sur toute la partie, sur tous les pans de votre vie, sauf sur le relationnel, je pense qu'ils le traiteront à part après. Alors, on est reparti pour 4, donc le point, tout ceci étant posé, on a l'âme qui sort, on a la foudre, parce que ça dépote quand même. On a le voyage initiatique, et on a les racines, et on a la naissance derrière. Donc, on a âme, foudre, voyage et racines. Alors, des révélations, beaucoup de compréhension, beaucoup de... On fait le point, et c'est pour ça qu'ils insistent un peu pour aussi regarder le chemin parcouru, parce qu'il y a une nécessité de se remettre en route pour certains, et de ne pas baisser les bras pour d'autres, hein, parce qu'il y a eu quand même des déblocages qui se sont faits depuis septembre, voire octobre, fin août pour certains, enfin voilà, août, septembre, octobre, pour cette fin d'année qui s'annonce. Et Racine, on parle de choses qui sont en train de se poser dans la matière avec solidité, et qui vont vraiment se poser, s'ancrer de manière durable et pérenne, voilà, dans la matière. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est là. Et pourquoi la notion d'âme? Parce que, encore une fois, quand on fait de la place pour la lumière peut rentrer. Et donc c'est vraiment tout ce travail que... C'est toujours pareil, pour les vagues que je canalise, les personnes qui se sentent concernées par ces tirages. Alors oui, vous attendez des changements dans votre vie, ou des changements sont en cours hein, dans la matière, même si on n'est pas encore arrivé là où on voudrait être. Mais c'est plus la... Alors, c'est marrant parce que il y a cette idée de j'ai envie de voir des changements dans ma vie, je me mets en marche et je me rends compte que j'ai un travail à faire sur moi, parce que j'ai besoin moi aussi de guérir, de faire les choses autrement, de sortir de certains schémas. Et de fait, le fait de faire ça c'est ça qui vient faire les changements dans la matière. Donc on est dans cette espèce de cercle virtueux. Et en fait, oui, vous commencez à en avoir les fruits, mais c'est encore compliqué. Et c'est pour ça qu'on parle de l'âme, parce que vous avez fait de la place pour faire entrer de la lumière, et donc c'est pour ça que les choses continuent à se débloquer petit à petit. Et même si pour certains ça paraît lourd et compliqué, parce que tout le monde n'en est pas au même endroit, continuez à prendre la peine de vous couper, de sortir des cercles répétitifs, des engrenages, toutes ces formes de toxicité, j'arrive même pas à le dire parce que pour certains ça va être compliqué. Continuez à le faire, parce que c'est ça qui va vous emmener des bénédictions après. 4, 3, 3 ça vous va? Allez en 3, parce que 3 c'est jamais 3, c'est plutôt en 3 fois. Donc là j'en ai 3 qui sont tombés, je pense pas que ce soit ça, elles sont trop regroupées. Alors on a la mutation qui parle de changement. Alors c'est ça, là, avec la mutation, j'ai pénitence qui a voulu sortir, qui n'est pas sorti. Avec la mutation, on est vraiment sur le fait de changer sa façon d'être, changer sa façon de faire, de sortir des cercles répétitifs, des schémas répétitifs. Donc on a mutation, on a femme, qui est là, est une énergie, c'est-à-dire l'énergie yin, de réflexion qui touche à l'émotionnel, qui touche à la sensibilité aussi. Et on a l'adversaire. Donc il y a vraiment cette notion de se sortir de situations inconfortables, mais là, autant il parle de vos projets, de tout ce qui est projet, finance, administration, etc., de travail,
autant ils vous disent que ça, pour y arriver, on a la nécessité pour soi déjà de sortir. En fait, il faut vraiment penser déjà qu'on le mérite, oui, qu'on le mérite ou qu'on en est capable. Donc il y a une histoire de se faire confiance, d'avoir confiance en soi et pouvoir sortir justement de là où on est pour pouvoir débloquer les choses. C'est-à-dire que si on veut faire un changement, débloquer un fonds, avoir une promotion, se lancer dans une entreprise, peu importe, ou avoir, ouais, sortir de démêlés avec la justice, hein, de démêlés administratifs, mais qu'on pense que on n'en est pas capable, qu'on ne le mérite pas, ou que peut-être qu'on demande trop, forcément, si on est dans cette idée-là, on n'aura pas l'énergie suffisante pour affronter ce qu'il y a à affronter, parce que les machines qu'on a en face peuvent être lourdes. Alors que si on décide qu'on le mérite, et que ça nous revient de droit, et qu'on est en droit de demander ça, et qu'on a confiance en ça, et qu'on a confiance en nous, ça ne veut pas dire que le parcours sera pour autant plus facile, mais on va trouver l'énergie nécessaire pour justement parcourir ce chemin-là et arriver à nos fins. L'idée, elle est plus dans cet ordre-là, c'est tout est en nuance en fait, dans la façon dont on aborde les choses. Et n'oubliez pas au milieu de ça, pour ceux qui sont dans des démarches très lourdes, vous devez rester votre priorité. Votre santé, votre bien-être sont la priorité. Centrez-vous sur vous, sur ce dont vous avez besoin. N'écoutez pas ce qui vous tire vers le bas. Si vous pensez que c'est juste. Parce qu'au pire, au mieux, si ça ne l'est pas ou si ce n'est pas bon pour vous, les choses ne se feront probablement pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir été au bout, de ne pas avoir de regrets et de faire les choses. Mais je ne sens pas trop ça. Il y a plus quand même du longue haleine qui se présente pour certains. Et vraiment, oui. Alors là, ils sont aussi dans le relationnel. Ça vaut pour le relationnel, cette petite partie-là. Si vous pensez que vous le méritez, priorisez-vous. Si vous pensez que vous le méritez, que vous y avez droit, il faut vraiment vous en convaincre vous pour avoir l'énergie nécessaire, mutation, de changer les choses face à des situations qui sont extrêmement compliquées. Là, on est aussi dans du relationnel, parce qu'on me dit relationnel, relationnel. Là, on est aussi dans du relationnel. Cette partie-là, elle concerne aussi, pas que la partie travail, administration, etc. On est aussi dans le relationnel pour cette petite partie-là, parce que la dynamique est pareille faite pour tous les pans de votre vie. À partir du moment, surtout quand on est dans un cercle vicieux, dans un schéma répétitif ou dans des situations bloquées, un des leviers nécessaires pour, encore une fois, sortir de cette situation et faire bouger les choses, c'est de penser qu'on en est capable parce qu'on y a droit et qu'on le mérite, d'accord? Donc forcément, ça rend pas obligatoirement le cheminement plus facile, mais si déjà vous partez du postulat que vous le méritez et que c'est juste pour vous, que c'est bon pour vous, et que vous y avez droit et que vous êtes légitime dans ce à quoi vous aspirez, même dans une relation, ça vous permet déjà d'avoir le courage de casser des schémas répétitifs. Après, quant à savoir, je pense qu'on ira sur le relationnel plus tard, vu les cartes, si vous êtes ou pas avec la bonne personne, la première question, c'est déjà qu'est-ce qui est bon, pas bon pour vous. Une fois que le tri est fait, que vous arrivez à changer les choses, donc cette mutation, hein, à changer les choses pour tendre vers ce à quoi vous aspirez dans une relation, quand les choses doivent se faire, elles se font. Si ça doit s'apaiser, que c'est la bonne personne, ça se fera. Si ce n'est pas la bonne personne, de toute façon, cette personne s'éloignera parce que ce que vous demandez ou proposez ne lui conviendra pas si elle n'était pas faite pour vous. Parce que en vous affirmant, vous montrez votre vrai vous. Donc à voir si cette personne est en mesure ou est la bonne personne pour s'aligner avec votre vrai vous. Ça peut aussi provoquer, je reste un peu dans le relationnel, des distanciations provisoires, le temps que tout le monde se cale aussi. Mais là, il n'y a que l'avenir après qui peut vous le dire. La première chose à faire, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment d'être dans cette énergie de changement, de confiance en soi, d'aller chercher sa force intérieure pour dire stop ou non à des situations qui vous tirent vers le bas d'une barre. Et puis pour justement, quel que soit le domaine cette fois-ci, on revient sur du général, à partir du moment où vous pensez que vous le méritez, que c'est juste pour vous, que ça va vous apporter, que c'est essentiel pour votre bien-être,
Ça va vous redonner l'énergie nécessaire pour avancer et reprendre un regain de souffle en fait. Parce que pour certains, vous ne doutez pas que ce soit juste, mais vous vous épuisez. Donc recentrez-vous parce que vous êtes votre pivot, votre levier, votre meilleur allié. Et donc ne vous oubliez pas dans le process quand c'est compliqué. Rappelez-vous que vous le méritez, rappelez-vous que c'est juste, rappelez-vous que c'est pour du mieux, rappelez-vous que vous en avez besoin pour reprendre un souffle, pour certains c'est ça, et pour reprendre, voilà, pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Là on me parle des situations lourdes, et puis certains, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, mais voilà, ça serait bête de tomber juste devant, à 50 mètres de la fin, quoi. Ça serait dommage. Mais il n'y a pas de doute dans la finalité. Là on me fait sentir que dans les démarches, dans la dynamique, vous y êtes déjà, tous, quel que soit le sujet. C'est simplement que pour certains, se rappeler, voilà, l'essentiel c'est de se rappeler, encore une fois, on ferme des portes, on accueille du nouveau, on ancre dans la matière. Encore une fois, se féliciter des victoires pour se dire oui, malgré tout, j'avance, même si c'est compliqué, là, quel que soit le domaine. Et donc reprendre un regain d'énergie pour continuer dans les démarches, pour continuer dans les projets, pour continuer dans un remaniement pour quelque chose de mieux dans une relation, ou ça peut être au niveau familial aussi. Enfin voilà, on est dans cette dynamique, ce portail il a... Et puis alors ce bélier pour le coup, il a l'enthousiasme et la force nécessaire puisque le bélier est un signe de feu et c'est un signe qui est fonceur. Donc oui, il confirme. Donc il y a vraiment cette notion d'avancer qui est importante, cette notion de foncer qui est importante. Donc il y a vraiment, on dit oui, il y a vraiment tout ça. On est vraiment dans les bonnes énergies pour avancer, voilà, pour avancer et avoir confiance et savoir que ce que l'on fait c'est bon pour soi, même si ce process de mutation il est très dur parce que on nous montre quand même que ce à quoi vous avez à faire en face, que ce soit des démarches longues ou certains pour des reconversions aussi, c'est compliqué parce que là, une reconversion, surtout si on veut se mettre à son compte ou si on doit faire valoir ses compétences pour un nouveau travail ou quelque chose de différent, c'est voilà, le centre, l'épicentre de tout ça, c'est quand même la confiance en vous que vous avez par votre légitimité. Encore une fois. Et dans le relationnel, on est face, ça ne veut pas dire que la personne ou la relation est toxique en soi forcément, mais que le processus de mutation est très compliqué parce que quelque part, même avec une personne qui pourrait être la bonne pour vous au final, c'était être parti sur des mauvaises bases, qui étaient des bases construites sur des constructions qui étaient les vôtres et celles de l'autre, hein, qui n'étaient pas les bonnes au départ puisque vous n'étiez pas guéri, donc abîmé avec des bases qui peuvent être erronées. Donc tout ce travail de remaniement, il est compliqué parce qu'il y en a toujours un en plus qui bouge plus que l'autre dans les relations, donc c'est compliqué. Tout est compliqué, tout est vécu de manière compliquée, mais en fait on a quand même la mutation et la femme, c'est-à-dire qu'en fait vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Voilà, on est plutôt là-dessus, et ils reviennent encore une fois sur ce qui a été dit au début, ce mot victoire, c'est-à-dire... N'oubliez pas de regarder aussi ce que vous avez, les changements que vous avez déjà fait pour vous. Et même dans une situation compliquée, quel que soit le domaine, n'oubliez pas de regarder, de voir qu'aujourd'hui, vous arrivez à voir les choses différemment, à encaisser les choses différemment, vous arrivez à faire des changements, vous vous rendez compte, voilà. Félicitez-vous et rendez-vous compte de tout ça, de toutes ces petites victoires qui font que vous avancez malgré tout. Voilà, voilà, on a la paix derrière et la paix c'est toujours voilà, ce à quoi on aspire au final. Alors on continue avec le Wheel of the Year. Bon, je rangerai après. Hop là, pardon, je vous ai bougé, oui, non, ça va. Allez, on continue avec un tarot et la grande croix celtique. Allez, c'est parti. On a la reine de coupe. Mais décidément, cette énergie de femme, elle sort beaucoup que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. Et on a le 7 d'épée, donc on est encore sur cette énergie de la femme et de l'adversaire de tout à l'heure. Donc effectivement, on est sur le jeu central, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est dans cette idée de retrouver sa valeur, la coupe, hein, le fait de s'aligner avec soi.
en dépit des épreuves passées ou présentes que vous traversez encore, c'est se recentrer sur soi, c'est cette nécessité de recentrer sur soi. Ce qui est en préparation dans les énergies, ce sont des victoires et des choses à fêter. Dans la matière, on a l'impératrice qui sort, l'impératrice qui est quand même une carte, on est dans le divin, hein. Puis alors j'ai le 10 de denier en dos de deck qui vient résonner avec ça, parce que l'impératrice, elle reprend vraiment les rênes. L'impératrice est une figure, entre guillemets, féminine, qui a quand même une énergie, alors elle porte en elle les deux, elle a quand même une énergie de guerrière, une énergie masculine, mais elle est complètement connectée à sa féminité, à son bien-être, à son monde intérieur. Donc, si vous voulez, elle ne s'oublie pas. Voilà. Et c'est ça, vers ça que vous devez tendre pour avancer. Et c'est vers ça, effectivement. C'est comme ça que ça sort dans le jeu. Alors, je vais le dépioter avec vous. Donc, le jeu central, il est ici. Hein. On a ces victoires qui sont en préparation dans les énergies qui vont arriver, hein, parce que vous continuez à débloquer des choses, petite victoire, grande victoire, donc vous allez arriver parce que vous avancez ou vous tendez à avancer avec cette énergie d'impératrice qui... alors l'impératrice, en même temps, dans tout ce qui est projet ou déblocage, quel que soit le domaine, va parler de choses qui sont en gestation, qui sont prêtes à naître, donc qui arrivent petit à petit aussi. Et on a... bon, je la cache quand même. On a cette énergie de guerrière, mais qui est extrêmement, encore une fois, connectée à elle, à ses ressentis, à ses besoins, qui ne s'oublie pas, parce qu'elle connaît sa valeur, et c'est pour ça qu'elle avance, parce qu'elle n'oublie pas de se centrer sur elle, sur ce dont elle a besoin. Donc elle va être attentive à ses besoins de temps de repos, à ses besoins de temps d'action, à ses besoins de réflexion. Elle est capable d'analyser. En fait, dans les tarots, après l'impératrice, vous avez l'empereur qui est une carte d'action qui est très yang et qui est très dans la matière, mais l'empereur ne peut bien avancer que si l'impératrice a correctement fait son travail. Et l'impératrice aura fait ce travail d'alignement et de priorisation sur elle-même, parce que avant, en carte 2, vous avez le pape, et avant le battleur, donc la carte 1, et dans l'ordre, ça vous donne un nouveau cycle en fait, où vous avez de nouveaux outils que vous apprenez à utiliser. Le pape, il y a cet alignement, cette connaissance que l'on a et cette compréhension. Cette impératrice, elle en fait sa force, elle se priorise. C'est pour ça que c'est une énergie féminine qui a aussi qui porte aussi cette énergie de guerrière, et qui va passer tout ça, elle va offrir tout ça à cet empereur qui lui va rentrer dans l'action après, avec tout ce qu'on lui aura apporté en amont. Et en fait, vous êtes dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que, et on vous encourage à l'être, et vous allez l'être, en fait, suivant où vous êtes. Mais voilà, c'est très en résonance avec le tirage de la triade. On a la lune qui sort, la lune, alors c'est la connexion. Ben ouais, notre 10 de, voilà, il est ressorti donc dans ma croix celtique, on a la lune d'un côté et le 10 de denier de l'autre. Donc la lune, c'est la connexion à soi. C'est aussi dépasser ses peurs avec la lune, parce qu'on a confiance en soi, on se priorise, on arrive à se mettre dans une bulle à l'intérieur de soi de protection, où on va pouvoir se recharger pour avancer, pour continuer à avancer, parce qu'il y a quand même eu des déblocages ou des événements ou des petits signaux prometteurs, ça dépend où vous en êtes, qui vous disent que les choses avancent même si vous êtes dans la tourmente. Et pour tendre, pour aller vers ce 10 de denier qui arrivera, c'est-à-dire un accomplissement dans la matière de ce que vous souhaitez. Avec plus ou moins longue échéance, suivant les cas de chacun. Donc on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, alors là on part dans le mental. Il y a le 8 de coupe. Avec le 2 d'épée, on a des décisions à prendre. Il y a des indécisions aussi. Alors, pour certains, ce sont des décisions qui vont devoir être prises. Pour d'autres, on est encore dans une phase un petit peu d'indécision, de ne pas être sûr de prendre la bonne décision, de faire les bons choix, de prendre la bonne direction. Et pourtant, on vous dit 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est l'idée de laisser derrière ce qui ne vous convient plus. L'énergie des 8, elle a cette particularité de parler de changement et d'expansion, mais qui sont le fruit d'une décision que vous avez prise. C'est-à-dire que vous êtes dans cette dynamique de vouloir changer les choses, et ce 8 de coupe,
même si vous n'êtes pas sûr de faire les bons choix, pour autant vous en faites et ça se profile comme étant de bons choix. Mais c'est compliqué de casser un cercle répétitif, c'est compliqué de sortir d'un schéma, c'est compliqué de se reconvertir, c'est compliqué de débloquer des fonds ou des papiers administratifs, mais As de bâton, on a une victoire. Vous êtes sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut. L'As de bâton, c'est des victoires sur tous les plans, hein, notamment sur quelque chose qui va, le développement de soi, hein, le bâton, donc notamment sur le soleil, la meilleure carte du jeu. Notamment sur ce à quoi vous aspirez. Alors si vous aspirez à une relation avec une relation saine, et bien vous y arriverez. Si vous aspirez à une reconversion, vous y arrivez. Si vous aspirez au milieu administratif, à débloquer des démarches administratives, vous y arriverez. C'est compliqué, mais vous y arriverez. Et on a le soleil pour accompagner cet as de bâton. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous allez y arriver. Enfin, et maintenant, il y a beaucoup de déblocages, de grosses avancées qui vont se faire d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre. Pour certains, ce sera, on va avoir l'essor, hein, on va voir le renouveau derrière complet avec un vrai redémarrage. Pour d'autres, on aura la fin de tout ce brouhaha dans lequel on est en train de mettre de l'ordre pour avancer, avec un démarrage qui reviendra plus tard, mais vous allez de toute façon voir de grosses avancées dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans ce que vous entreprenez. On poursuit, on fait ça, d'accord. Donc dessous, j'ai quoi? J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe dit, voilà, oui, c'est bien beau tout ça, mais voilà, on est un peu dans cette posture-là, parfois, de se dire... Ouais, pourtant, je regarde, j'ai l'impression que ça avance pas. Alors, ce qui est terrible avec ce 4 de coupe, c'est que vous êtes conscient des avancées que vous avez déjà fait, des changements, vous vous rendez compte des nuances qui sont en train de se mettre en place, ou des avancées qui sont déjà là, même si on est encore loin de la finalité pour certains. Mais vous êtes quand même dans cette énergie, parce que c'est pas assez vite, parce que c'est fatigant, parce que c'est long, parce que même si ça avance, on n'est pas sûr d'arriver au bout, et pourtant on vous dit, oui, vous avez eu le soleil. Hein. Donc on a le roi de bâton, avec le battleur dont je vous parlais tout à l'heure, le 7 de denier, et la carte du diable qui est bien aspectée dans ce jeu-ci. On a la tempérance juste derrière pour confirmer, parce que le jeu est positif. Hein. Parce que bon, sinon, le diable a des... Mais bon, le diable est bon en affaires pour tout ce qui est projet administration. Et le diable, dans cette configuration-là, le diable, c'est la libération on est dans la partie positive, hein, de se libérer des schémas répétitifs, des liens toxiques, enfin voilà, de se libérer de ce qui nous emprisonne pour retrouver sa liberté, pour pouvoir avancer. Donc ce roi, en complément, donc quand vous avez la sensation que les choses n'arrivent pas, en plus, on a le mince, je vais y arriver. La roue derrière qui dit que l'univers travaille avec vous, hein, que c'est entre les mains de l'univers aussi. Ça, c'est un petit peu voilà, pour vous aider à chasser ce 9 d'épée, les moments de craquage, hein, quand on est un peu au fond du trou, que vous pouvez rencontrer certains. Et vous avez l'empereur avec la papesse, décidément. L'empereur qui est vraiment, et la papesse, donc il y a vraiment de travailler de concert avec l'univers pour arriver à ce 10 de coupe qui est le pendant du 10 d'épée. Et après on a l'équilibre, hein, ça continue. Et en fait, elles se répètent, les cartes seront en l'ordre, elles se répètent en vous disant, après j'ai le pendu qui parle du travail de l'univers en arrière. Bon, on va revenir sur les cartes qui m'intéressent. Mais ça vient confirmer, reconfirmer. Tout le jeu est rangé dans cet ordre-là. Je pense que je pourrais faire tout le paquet, ça résonnerait pareil. Donc ce roi de bâton, c'est vous, c'est votre énergie. C'est-à-dire, c'est déjà ce roi de bâton d'avoir pris la décision à un moment donné pour vous, de vous prioriser, de travailler dans ce sens. Voilà. Petit travail, grand travail, petit cheminement, grand cheminement. Vous en êtes au début, au milieu, à la fin. Ça dépend, c'est un tirage général. Mais en tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc, vous êtes rentré sur le battleur dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette énergie de nouveau départ avec des nouveaux outils. Alors, ces nouveaux outils, on ne sait pas forcément s'en servir. Donc, on apprend, on apprend. Vous avez déjà commencé, donc vous vous peaufinez. Pour certains, vous excellez, on me dit, dans ce que vous faites. Puis pour d'autres, vous devenez de plus en plus habile, hein, à faire les choses pour vous, et à vous prioriser, et donc à débloquer les choses dans la matière. On vous dit quand même, alors, le 7 de denier parle de patience.
Mais là, on ne vous dit pas patience dans le sens, le côté un peu fastidieux de la patience, il faut être patient, c'est parce que c'est pas pour maintenant. Non, on est plus, il s'axe plus sur je vous montre l'image, hein, sur cette notion de patience dans le sens, regardez, les fruits sont en train de mûrir. On n'est pas dans une patience avec une énergie, comme l'énergie du pendu, on ne voit pas les choses bouger, c'est une fausse immobilité, mais au final, les choses bougent et après on a le résultat qui apparaît un peu plus tard sous nos yeux. On est plus dans une patience qui vous dit, mais regardez, même si ça vous paraît long, quand vous allez voir vos fruits mûrir tous les jours sur votre arbre, notez que tous les jours, vos fruits sont un peu plus rouges. Vous voyez, c'est cette patience où... c'est une notion de patience pour contrer, pour bloquer un petit peu cette impatience d'être dans cette énergie de tout à l'heure. Là, j'ai tellement retourné mes cartes que je ne retrouve plus où est-ce que j'ai mise. Tac, 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 voilà. De tout à l'heure qui vous disait que vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc, on ne vous dit pas patience dans le sens, encore une fois, bon, ne vous inquiétez pas, ça finira par arriver, c'est... Patience, allez voir, regardez tous les jours, les fruits sont un peu plus mûrs, donc célébrez vos victoires, regardez vos avancées. Vous n'êtes pas arrivé à le fruit n'est pas mûr, mais il l'est de plus en plus, donc regardez, appréciez ça. Et on a donc ce fameux diable qui est là, qui parle, donc le diable est bon en affaires, hein, dans son aspect positif, d'accord? Et puis, encore une fois, pour le relationnel, se libérer, hein, de ces chaînes, de manière générale, pour aller vers ce à quoi vous aspirez. Donc vous avez vraiment voilà. De toute façon, le soleil, hein, qui est là, qui est la meilleure carte du jeu. Je pense qu'on va changer encore une. On coupe. Ça vous va comme ça, je pense, celle-là. On a quoi? On a l'ermite. Alors l'ermite, il faut que je la complète, hein, parce que sinon ils vont s'arracher les cheveux, les pauvres. Moi aussi. Alors l'ermite, c'est une carte de longue haleine, hein, qui a demandé un long cheminement, mais qui a pour point fort on parle de connaissance avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est un petit peu, c'est un peu en résonance avec cette notion-là de regarder les fruits mûrir, même si ça vous paraît long, comme cette carte-là de tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mise, hein, mon 4 de... Décidément, à chaque fois, je le recouvre. Il doit être par là. Non, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où je l'ai mise. Vous savez, le 4 de coupe de tout à l'heure, voilà, qui attend devant sa fenêtre. Même si la route vous paraît longue, on vous dit, vous avez les connaissances nécessaires, hein, avec le battleur aussi. Faites le point sur ce que vous avez fait pour mettre un petit peu de lumière et pas être dans une attente stérile qui fatigue, mais dans une attente productive de se dire, mais malgré tout, j'avance. C'est vrai que ça, j'en suis capable, je ne m'en étais pas capable. C'est vrai que ça, j'ai réussi à le débloquer. C'est vrai que ça, j'ai réussi à le faire. C'est vrai que là, j'ai une réponse positive. Enfin, voilà. Regardez tout ce qui est positif aussi. Rendez-vous compte que les choses bougent, hein. Ça ne bouge pas forcément. Là, je suis sur des personnes qui ont des trajets quand même qui sont encore un peu longs. Où on a un peu comme un mirage, on a l'impression qu'on n'arrive jamais à la fin. Demandez, vous aurez. 9 de coupe. Demandez, vous aurez. Vous avez demandé, vous aurez. Ne vous inquiétez pas. Ça avance. L'as de coupe. L'as de coupe et le 10 de coupe qui sort derrière, le pendant du 10 de denier de tout à l'heure. Hein. L'as de coupe, c'est une coupe pleine d'énergie. Donc, on est sur des réussites, de la reconnaissance. On est sur des relations saines, on est sur la complétude, quel que soit le domaine que vous souhaitez, qui va vous apporter votre bien-être intérieur à vous, dans votre foyer à vous ensuite. Hein. De toute façon, on est plutôt sur des cartes positives aujourd'hui. Donc on a, on a la mort qui est la fin des cycles compliqués. Hein. Vous avez coupé, vous travaillez pour couper à tout ça. Donc ça, c'est les renaissances. Hein. Les renaissances et le renouveau. Et le 9 de denier qui est... la récolte, on coupe avec l'ancien pour pouvoir moissonner ensuite. Donc, on est sur du positif, les choses avancent. Ils insistent sur le fait de regarder en arrière, même si vous êtes peut-être loin encore de là où vous aimeriez être, vous ne pouvez pas dire que les choses n'ont pas avancé. Alors, c'est peut-être pas suffisant, mais pour certains, à un moment donné, vous étiez bloqué dans quelque chose qui n'avançait pas du tout. Donc les choses se sont remises en marche ou se remettent en marche ou avancent. Donc célébrez ça, vraiment célébrez.
Est-ce qu'on a... Oui, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est faire corps avec soi, faire corps avec là-haut. Hein. On a la reine de bâton qui est le pendant du roi de bâton. Avancer sur la bonne voie. Elle a son bâton dans les mains. Elle avance, elle est debout. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Avancez avec confiance. Il y a vraiment cette notion-là. On peut changer de jeu? On peut changer de jeu. Allez, allez. On va continuer avec... l'oracle G, parce que normalement ils me les ont mis dans l'ordre. Donc on va aller voir cette planning avec l'oracle G. Alors l'oracle G en général, je suis plus dans le travail, l'administratif, les projets, les choses comme ça. Je ne sais pas si... 6 de coupe qui revient décidément. On va croire que j'ai toujours les mêmes cartes de mon jeu. Alors, on est parti avec l'oracle G. Qui est celui-ci. Travail. On est dans le travail. Plus dans le travail. Parce qu'on me dit travail, travail, travail. Donc plus dans le travail. Allez, c'est parti avec l'oracle G. On va aller voir la partie professionnelle. Qu'est-ce que ça vous raconte, quelle que soit votre situation. Alors que vous soyez intérimaire entre deux jobs, en pleine reconversion, que vous espériez... Ah, on a des choses positives qui arrivent, dites donc. Oh. Nouveau projet, on est... Ouh. Vous avez des ouvertures hein, qui arrivent. Oh, joli. Dites donc, c'est plus proche que vous ne le pensez. Alors, oula, j'ai que des cartes de renouveau, d'association qui tombent. Ben, dites donc. La chance aussi qui tombe. Tout ce qui est travail et professionnel, on a les guides. Et la justice, ben, dites donc. Alors, hop, on garde les guides avec ça. Alors, je fais toujours un 9 cartes avec une dizaine qui vient en résonance et puis je garde le dos de deck. Le dos de deck, c'est la justice. Donc, dénouement administratif, mise en place, signature, contrat, projet de reconversion. On est dans du... Oui, on a le commerce et l'équilibre derrière. Et la notion de rapidité. Décidément, d'ici cette fin d'année, on peut avoir 3 mois. D'ici cette fin d'année, on a l'envol. Et des nouvelles positives. Gardez espoir. Décidément, les cartes sont toutes rangées. Ça peut continuer, hein, parce que j'ai la paix, des choses qui fructifient. J'ai... voilà, des choses à fêter au niveau des papiers. On me parle de chemin sinueux, mais on me parle de protection. Elles sont rangées, ils me font comme le... Voilà. On me parle d'ouverture. Quand on me dit que c'est lent, on me dit qu'il y a quand même des signatures qui arrivent, parce qu'il y a des demandes qui ont été faites, on a l'élévation. Je pourrais continuer, tous les jeux sont rangés, c'est marrant, ils répètent en boucle. Il y a des ouvertures, il y a il y a des grosses avancées. Pour certains, c'est des grosses avancées d'ici décembre pour les dossiers les plus ardus. Pour d'autres, il va y avoir une vraie ouverture. Hein. Donc, on a donc cette balance, cette justice donc, qui vient confirmer effectivement pour tout ce qui est projet professionnel. On est un petit peu dans le juridique, un petit peu dans l'administratif aussi en extension avec ce jeu-là. Ça peut résonner aussi pour ce qui est administratif et juridique, sans parler de professionnel à proprement parler. On me parle beaucoup pour les gens qui sont en pleine reconversion et on me parle beaucoup pour les gens qui sont entre deux boulots, dans les petits boulots, dans l'intérim et qui ont des projets ou qui ont envie de voir des ouvertures, un petit peu plus de stabilité dans ce qu'ils font pour avoir un peu plus de sécurité matérielle et financière. Donc, on a au centre les signatures, les contrats, encore une fois. On a les guides. Pour moi, c'est toujours les guides hein, dans ce jeu-là. Et on a, alors ça c'est tout ce qui est, soit des entreprises, alors soit vous êtes dans votre propre entreprise, dans ce que là c'est quelque chose qui va sortir, qui va commencer à être visible, soit pour ceux qui cherchent un peu plus de stabilité, à être accrochés à des structures qui vont vous donner un peu plus de stabilité justement. Alors, avec ces contrats, ces signatures qui arrivent, on a l'abondance, hein, avec le nouveau départ et de l'abondance, donc une stabilité financière qui arrive. On parle vraiment de nouveau et de renouveau. Alors, ce qu'on a au-dessous, on a l'épée, les nouveaux projets et la chance. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée, au départ, ça avait été lancé hein, à l'univers d'être armé pour changer, pour se reconvertir, pour demander une mutation, demander une promotion, pour se mettre à son compte,
pour trouver sa voie, pour trouver une meilleure stabilisation, même si on est dans de l'intérim, pour trouver, enfin que ce soit du coup un peu plus régulier, pour plus être entre deux boulots et pouvoir avoir les billes nécessaires pour être dans quelque chose de plus stable. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et au-dessus, on a l'abondance des choses qui arrivent, avec encore une fois des points de main, des accords qui sont faits. Donc c'est-à-dire que des aides qui sont trouvées aussi, hein, ça peut être des aides, des accords, le fait de venir vous voir, etc. pour toujours lancer ce nouveau projet. Donc on est toujours dans des énergies, on avait demandé pour le nouveau projet, on aura pour le nouveau projet. Hein. Donc il y a, enfin, ce à quoi vous aspirez, c'est pas forcément un nouveau projet, mais si vous aspirez à plus de stabilité, à plus de régularité, vous aurez plus de régularité. Voilà. Si vous aspirez à un changement, vous aurez un changement. Si vous aspirez à voir fructifier ce que vous avez mis en place, les choses fructifieront. On est à chaque fois le 10 décembre. Donc en fait, c'est d'ici la fin de l'année des ouvertures prometteuses. Pour certains, ça va asseoir les choses et pour d'autres, ça va être le début de quelque chose qui va fructifier de plus en plus et être de plus en plus stable et qui va prendre de plus en plus d'ampleur, de stabilité et de solidité. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé avec ce jeu. Ouais, oui. On va continuer, je regardais, on est déjà à 40 minutes. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on n'est pas sur le sentimental, on est vous avec vous là. Ils reviennent un peu avec vous, 4, on va 4. Alors, en miroir, vous avec vous-même, qu'est-ce que ça dit? On a la fatalité. On a l'argent. J'ai la joie qui a voulu sortir, qui n'est pas sortie. On a le boomerang. On a l'amitié. Je prends une 5e parce que oui, une notion de temps. Bon, je disais 4, c'était 4. C'est le timing, hein, le timing qui est bon, on a les victoires derrière. Alors, quand on regarde dans le miroir, on a la fatalité, on a l'argent, on a le boomerang et on a l'amitié. Alors, ce qu'ils vous disent, c'est que vous avec vous-même, de toute façon, c'est écrit, vous l'inscrivez dans votre façon voilà, tout le tirage qu'on a fait jusqu'à maintenant, le moteur quand même, c'est la capacité à se centrer sur soi, à se dire qu'on mérite, à se dire qu'on en est capable, et à se dire de se donner la force, d'oser d'aller vers ce pourquoi, enfin vers ce qui va nous épanouir, que ce soit dans le domaine professionnel, dans des projets plus personnels ou dans le domaine relationnel. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Et on vous dit, quand on regarde dans le miroir fatalité, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas se faire parce que vous avez mis les choses en marche pour que ça arrive. Donc ça peut être tout ce qui est projet professionnel avec la notion d'argent. Ça peut être des retours ou des guérisons au niveau amoureux. Alors attention, hein, là on parle des gens qui sont destinés l'un à l'autre. Hein, au final, hein, on n'est pas sûr. De toute façon, si ça doit être écarté, vu que vous êtes dans cette notion, vous avez lancé les choses à l'univers, de toute façon, si ça doit être écarté définitivement, parce qu'il peut y avoir des interruptions, ça le sera. Sinon, il y a des reprises de communication ou des nouvelles bases. Voilà. Il y a vraiment cette notion de scotch, c'est-à-dire on répare, on fait les choses autrement, on parle de vraie réparation. Dans le domaine relationnel, on ne parle pas de se rabibocher, sans faire véritablement avancer les choses. Ces réparations, ce scotch tel qu'on me le montre là, ça ne se répare véritablement que parce qu'on change la donne et qu'on sort des schémas répétitifs et non pas parce que on essaie, on réessaie sans rien changer en fait. Je veux dire, si vous refaites un plat 10 fois et que 10 fois vous le cramez parce que vous mettez à feu trop vif et que 10 fois vous recommencez en continuant à mettre à feu trop vif, ben 10 fois vous allez recramer votre plat. Si vous arrivez à un moment donné à vous dire ça va peut-être me prendre un peu plus de temps, mais on va peut-être passer sur du feu plus doux et faire mijoter, alors peut-être que la cuisson, ça ne sera pas 30 minutes, mais peut-être 2 heures à faire mijoter. Alors ça va peut-être être plus long, mais peut-être qu'au final, le plat, il ne sera pas cramé et qu'au final, ben, ça va être bon à manger. Voilà. Et c'est ça qui était problématique dans ce qui est relationnel ou qui l'est, c'est qu'on veut arriver à la fin trop vite, alors que les choses qui sont en mouvement sont beaucoup trop lourdes pour être résolues vite. Ça demande des remaniements de fond qui sont de l'ordre du travail de longue haleine, parce que les guérisons profondes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il ne suffit pas de comprendre
Il ne suffit pas de... Alors même si ça aide, il ne suffit pas de comprendre ce à quoi on se voit confronté dans une relation, quelles que soient vos peurs ou les schémas ou les mauvaises constructions que vous avez eues. Il suffit d'intégrer ces changements que vous faites pour vous et de les intégrer suffisamment pour les vibrer et pour oser dire non à un feu trop vif qui va encore cramer le plat et oser dire, n'avoir pas peur de faire mijoter pendant 2 heures à feu très doux parce que vous savez que ça va être la bonne solution pour arriver à quelque chose de positif. Mais voilà, on prend vraiment l'oracle des miroirs dans son sens premier, c'est-à-dire qu'en regardant dans le miroir, effectivement, il y aura cette réparation parce que maintenant on nous montre la pile. On est rechargé. On est rechargé et on nous montre tout à l'heure le yin-yang parce qu'on est dans un nouvel équilibre qui est déjà un équilibre intérieur qui va se refléter sur l'équilibre extérieur. Si on a suffisamment confiance pour dire qu'on veut cet équilibre pour soi, même si ça fait fuir l'autre dans un premier temps, cet équilibre se fera parce que l'autre s'y alignera aussi, il y aura une balance qui va se faire avec l'autre si la balance ça se fait intérieurement. Et on a la notion d'amitié quand on regarde dans le miroir. Alors ça, c'est simplement les guides qui vous disent que quand vous regardez dans le miroir, en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré. Ayez confiance, ce sont vos guides. Hein. Moi, cette carte, je l'assimile souvent aux guides. Vous n'êtes pas seul. Donc, il y a dans cette notion de fatalité qui ne peut pas ne pas être, oui, vous allez y arriver au niveau professionnel parce que vous vous êtes donné des moyens. Ça va être le reflet de qui vous êtes. Donc, continuez à cultiver votre confiance en vous, votre capacité à penser que vous méritez, que vous en êtes capable. Oui, vous allez attirer en miroir la relation telle que vous le souhaitez. Et oui, vous n'êtes pas seul parce que quand vous regardez dans le miroir, vous n'êtes pas seul, il y a vos guides qui sont là. L'univers vous accompagne dans votre démarche de guérison et du coup d'accomplissement dans la matière. Et encore une fois, à chaque fois on me dit descendre, descendre, descendre. Parce qu'il y a des débouchés, c'est des grosses ouvertures. Alors j'ai demandé, on a le choix, les directions différentes, c'est-à-dire vraiment cette notion d'ouverture et d'avoir le choix et de prendre les bonnes directions et d'aller vers ce à quoi on aspire. Vraiment, c'est dans le bon sens. Et en complément, on a l'étranger, c'est vraiment, on apporte le monde à vos pieds, donc on vous amènera. Vous êtes amené, donnez les moyens, vous donnez les moyens et vous recevrez ce à quoi vous aspirez dans le ou les domaines de votre vie. Alors oui, c'est un travail, oui c'est compliqué, oui ça fatigue quand on est là-dedans, évidemment. Parce que quand on entreprend ce cheminement à soi pour aller mieux, on n'en voit pas la fin, c'est fatigant, on est usé, on a l'impression, voilà, ça dure 6 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans, 5 ans. On a l'impression que le chemin qu'on a pris est compliqué. Des fois, on a envie de leur dire je vais rester poli, je vous en... Hein, c'est bon, hein, votre truc là, j'étais mieux avant. Mais non, quand on commence ce travail, en général, c'est pas ça s'est pas à tout le monde, mais souvent, alors soit ce sont des personnes relativement jeunes, mais qui ont un passif très lourd, mais on commence vers 30, 35, 40 ans, des fois 50, des fois un peu plus. Donc, on est fatigué, on est usé parce qu'on fait pour du mieux et puis ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais je vous invite à regarder en arrière si vous avez 25, 30, 35, 40 ans, que vous êtes là-dedans, 45, 50. Si vous vous êtes mis en marche, c'est parce que vos 20 premières années, vos 30 premières années, vos 40 premières années, vos 50 premières années ont été un semblant de bien-être, beaucoup de leurre, où on a essayé... à l'extérieur, tout allait bien et finalement, à l'intérieur, ben, c'était pas si chouette que ça. Et parfois, ça a été même dur à l'extérieur. Hein. Pour certains, ça a été même très lourd, très très lourd à l'extérieur. Il y en a qui ont eu des enfants et des vécus difficiles. Alors, oui, ce parcours-là en soi, qu'on associe à un cheminement spirituel... on se dit, je m'éveille, je me connecte, au final c'est compliqué, parce que j'arrête pas, et finalement j'en vois plus là-dessus. Alors oui, c'est compliqué, parce que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, c'est dur. Mais là, vous êtes dans un mouvement, entre guillemets, quelque part que vous contrôlez, c'est-à-dire vous l'avez choisi, ce chemin, il est compliqué, mais vous savez pourquoi vous le faites, pour aller mieux, et vous arrivez avec du mieux, il y a déjà des signes que ça se met en place. Je vous invite à regarder les 20, 30, 40, 50 premières années qui vous ont fait mettre en marche. 4 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois, 5 ans, face à 20, 30 ou 50 ans, je pense que la balance, je veux dire, quelque part, c'est pas si long que ça de se réparer par rapport aux années que vous avez cumulées
de bien-être approximatif, parce que bien évidemment, vous avez des moments heureux. Mais quelque part, quand on en arrive à ce gros travail de fond, c'est parce que même si pendant des années, c'était en apparence plutôt pas mal, ben, ça vous nourrissait pas tant que ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mises sous couvert, beaucoup de choses qui étaient rafistolées, mises dans un coin. On se contentait de ce qu'on avait, ce qui n'a pas été forcément mauvais, mais qui n'était pas suffisant, puisque vous êtes mis en marche. Alors oui, ce travail de bien-être et de reconnexion à loin, soit il peut être long et fastidieux, on n'en voit pas la fin, mais quelque part, le chemin que vous avez parcouru, que vous êtes en train voilà, sur lequel vous avancez et que vous êtes en train de culturer, il n'est pas aussi lent que les années qui vous ont poussé, que vous avez vécu, qui vous ont poussé à vous mettre dans cette posture-là. Donc oui, c'est long, 6 mois, 3 ans, 5 ans, c'est long. 2 ans, 4 ans, c'est bon, chacun. Mais c'est pas aussi long que toutes les années que vous avez vécues depuis votre enfance, certains, qui vous ont amené à être là. Alors oui, c'est vrai que c'est compliqué, on n'en voit pas la fin, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on a décidé pour soi, on voudrait que tout... ben non, parce que ça demande un tel remaniement intérieur que... mais encore une fois, ils me coupent la parole, parce qu'ils me disent, mais en même temps, il y a déjà des choses dans la matière qui vous montrent que c'est en train de se débloquer. Donc, c'est encore cette histoire de fruits rouges. Prenez le temps de vous rendre compte que votre fruit mûrit un petit peu tous les jours, qui devient un peu plus rouge tous les jours. Concentrez-vous là-dessus parce que vous avez fait le plus gros. Alors, c'est sûr qu'on répète ça d'un tirage à l'autre, mais en même temps, ils avaient pensé d'avancer. J'ai eu des messages de retour en me disant, on me dit hérédité, travail. Donc, les coupures, les séparations, le timing divin, la loi qui statue pour aller vers ce qu'on rêve et on revient sur la carte des choix. Donc, oui, il y a des avancées qui sont faites. Oui, il y a des annonces, des signes annonciateurs ou des déblocages qui se sont déjà faits dans la matière, des choses qui sont en train de se poser. Ne serait-ce que la capacité de mettre en place quelque chose, même si c'est pas encore ouvert. On est déjà dans une structure, on vous montre ça, dans une structure qui tend et qui va amener vers ce que vous voulez. On dit le timing il est là. Donc ne vous découragez pas. Là on vous parle d'entrer dans la matière, il y a eu quand même des signes annonciateurs, je vois les commentaires qu'on me met, il y a quand même des signes annonciateurs ou des déblocages qui se sont faits, des grosses avancées, donc on n'est plus sur, encore une fois, sur ça viendra se débloquer dans la matière, on est dans la matière, c'est simplement que maintenant la matière, ça avance pas vite, la matière elle est compliquée, et que maintenant ces portails de lune, c'est quand même tous les 15 jours, hein. Donc en 15 jours, forcément qu'à un moment donné, il y a des dénouements, mais pour les travaux de longue haleine, de 15 jours en 15 jours, c'est pas suffisant. Donc ça répète un peu, mais en même temps, ça continue à vous dire que vous avancez. Et encore une fois, ils insistent, ce portail-là, en particulier, regardez un petit peu en arrière, et regardez que vous avez avancé, que vous faites les choses différemment, que vous abordez les choses différemment, que les fruits sont en train de mûrir, et que vous avez déjà des signes dans la matière d'avancer et que les choses effectivement vont dans le bon sens et que vous allez y arriver. Donc voilà. Vous me dites rituel. Alors ils sont partis rituel. Bon, alors rituel. Alors on est parti pour un rituel. Parce qu'ils m'ont coupé la parole, c'est pour ça que ça me fait bugger. Rituel. Par rapport à ça. Bon, moi j'utilise ça parce que c'est le plus simple, hein, le petit papier, la bougie. Après vous le faites comme vous avez envie, hein, ceux qui ont envie d'y mettre un petit cercle de sel, mettez un petit cercle de sel. Ceux qui veulent le faire le soir de la pleine lune, faites-le. Après, faites-le n'importe quand. Mais la pleine lune est toujours porteuse, hein, son portail se fermera. Alors il s'ouvre jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à mardi inclus. Jusqu'à mardi inclus, on est encore dans les énergies du portail de lune à proprement parler. Après, vous êtes entendu quand même, hein, vos guides sont là tout le temps, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, c'est je me félicite. Ça commence par ça. Je me félicite du chemin parcouru. Ils me l'écrivent, c'est pas mal. Je me félicite du chemin parcouru. J'apprécie mes avancées, les avancées. J'apprécie les avancées. Je me félicite du chemin parcouru, j'apprécie les avancées. Sous-entendu, je vois que les choses ont avancé, hein, donc j'apprécie les avancées. Je remercie l'univers de m'accompagner
et de me donner un souffle à chaque fois que je tombe. J'arrive à mon but. J'en suis capable, je mérite, je m'aime. Merci, merci, merci. Voilà. Donc c'est l'idée hein, de ce que vous devez écrire. Vous le formulez comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des choses. Hein, vous avez le droit. Il n'y a pas de demande si ça c'était un squelette hein, dans l'idée. Mais c'est toujours dans cette lignée de portail de regarder en arrière et de savoir que, on a fait des avancées, qu'on est en train de sortir, qu'on est sorti certaines choses et qu'on est en train de les poser dans la matière, que ça a commencé, que les fruits mûrissent et qu'on n'est pas seul, l'univers est là. C'est vraiment vous redonner un petit coup de souffle. Hein. En plus, alors je sais pas vous, c'est pertinent ou c'est pertinent. Les portails de lune, j'arrive à les gérer. Hein. Mais alors celui-là, eh ben, j'arrive pas à dormir. Si je loupe vers 22 h et quelques, alors que c'est pas mon heure d'endormissement, je pique du nez et que je résiste un peu parce que je veux finir quelque chose ou j'en sais rien. Ben, vous pouvez y aller. Après j'ai sommeil, j'arrive pas à dormir, donc assez lourd, pas mal de choses à... Alors ça c'est vraiment un signe, ils sont en train de me dire, merci, un signe annonciateur de si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes perturbé, c'est parce que justement vous avez tellement de dossiers à clôturer, vous vous rendez pas compte en fait à quel point vous avez avancé, à quel point vous pouvez apporter des fins à tellement de choses que vous pouvez re-ranger, jeter ou ce que vous voulez, classer, vous n'endormirez que mieux après. Et c'est Raphaël qui rigole. D'accord. Merci pour mes quelques nuits d'insomnie au passage. Voilà, voilà. Oui. Bien. Est-ce qu'on a terminé? Donc oui, pour le rituel, vous l'écrivez. Alors je ne sais pas pourquoi. Pour certains, je pense que c'est important la couleur de l'encre, donc on me dit vert. Si vous avez du bleu, du noir, c'est pas très grave, ou du crayon papier, c'est pas grave. Mais pour ceux pour qui ça peut avoir une importance, ce sera vert. Parce que ce qui est important dans les rituels, c'est que ce que vous faites ait du sens pour vous, est une portée pour vous. Donc il y en a certains pour qui la date, le moment n'ont pas d'importance, la couleur de l'encre, la couleur du papier n'ont pas d'importance, ou de la bougie, et pour certains c'est important. Et ça il faut le respecter aussi, parce que si vous avez la sensation que vous ne faites pas comme vous pensez que vous devez faire, ce que vous allez envoyer à l'univers va être plutôt timide et envoyé de manière un peu plus tremblotante, et ça arrivera plus tard dans l'univers. Vous êtes entendu de toute façon, hein, mais ça arrivera de manière moins péchue, on va dire. Donc il est important dans un rituel que vous vous y sentiez bien. Si vous avez l'habitude, je sais pas moi, d'utiliser de l'eau, du sel, faites... voilà, si vous avez vu, ou si vous avez l'habitude de rituels, ou si vous avez vu des rituels qui vous parlent dans leur forme, et à laquelle vous sentez que vous pouvez vous identifier, c'est ça qui est important. Parce que le rituel est là pour porter votre intention, pour vous aider à vous centrer et à monter le plus haut possible. Donc il faut que ce que vous faites soit en adéquation avec qui vous êtes, et que ce soit une projection de vous. Donc moi je donne quelque chose parce que moi ça me ressemble assez aussi. Moi je suis très simple dans ce que je fais. Déjà quand j'allume une bougie, ils me connaissent, hein, moi je leur parle directement, parce que pour moi c'est ok de leur parler directement, et je n'utilise les rituels que si j'ai des gros travaux à faire, parce que j'en ai besoin pour me centrer moi au départ. Après quand je fais un rituel à la lune, pour moi quand j'applique le rituel, c'est plus par fun que pour m'aider à me centrer dans ma demande. Voilà, donc écoutez-vous, si une simple demande suffit, avec une bougie allumée, ça suffit. Si de le dire mentalement, ça vous suffit, et ben si c'est ok pour vous, ça ira. Il faut que, voilà, il faut envoyer droit, fort et haut. Donc un rituel est un tremplin. Donc amusez-vous, faites comme... c'est un moment, voilà, amusez-vous, c'est un moment fun aussi de faire un rituel, avec tout le respect que vous pouvez leur amener aussi, et tout l'amour que vous leur amenez, qui vous renvoie en retour. Hein. Mais voilà, un rituel n'est en aucun cas un devoir scolaire. C'est pas parce que si vous faites, enfin, c'est pas parce que vous pensez que vous faites mal votre rituel que ça va pas fonctionner. C'est juste un tremplin. Voilà, c'est juste un tremplin. Un lit reste un lit. Maintenant, si c'est plus agréable pour vous de dormir dans des draps de telle matière et de telle couleur,
un lit reste un lit. Maintenant, si vous vous y sentez mieux parce que c'est la matière dans laquelle vous aimez dormir, ce sont les couleurs que vous aimez voir dans votre chambre, ça ne va apporter que du plus à votre sommeil parce que vous allez être exactement dans le cocon dans lequel vous avez envie d'être pour dormir. Un rituel, c'est ça. Un rituel, alors attention, hein, je ne sacralise absolument pas la portée que peuvent avoir de la sauge, de l'encens, du sel, etc. Au contraire, je m'en sers, comme je disais, pour certains travaux. Et ils ont toute leur importance. Après, justement, allez piocher dans ces outils, dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Allez piocher dedans pour porter votre intention et faites-le à votre manière. Si vous brûlez de la sauge ou du palo santo, de l'encens est plus porteur pour vous que d'un cercle de sel ou une bougie, faites-le. Faites-le. Faites comme vous le sentez. Si pour les petites demandes, vous sentez que vous êtes entendu sans rituel particulier, c'est ok. Ils n'attendent pas un rituel pour être... Eux, ce qu'ils attendent, c'est une intention claire et qui est portée, et qui porte vers le haut. Portez-la comme vous le sentez pour que ça aille au mieux et ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes entendu. Ça aide juste à être entendu mieux, plus vite et à être centré sur ce que l'on demande exactement. Le rituel, c'est ça aussi. On est obligé avec le rituel de poser ce qu'on demande, donc d'être plus concis et beaucoup plus clair. Donc c'est beaucoup mieux pour l'univers, qui sait beaucoup mieux ce à quoi vous aspirez, plutôt que d'avoir des notions un peu floues dans lesquelles on peut mettre n'importe quoi. Donc tout ça, voilà, tout ça c'est la portée du rituel. Alors, on poursuit, ce petit aparté étant fait, on continue avec le rêverie de Normand. On va partir sur les liens d'âme. Qui est contrat ou pas, lien d'âme, peu importe. On est sur les liens d'âme, les contrats d'âme, vous les appelez comme vous voulez. Je reste très générique, comme ça voilà, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Donc a priori j'en sors 5, hein, 5, 6, 5. On va faire plusieurs lignes de 5, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces contrats d'âme, sur ces personnes avec qui vous avez un cheminement, vous avez des choses à travailler ou qui vous font travailler et qui vous fait travailler là, de toute façon. Donc, alors, on a l'homme qui sort. Alors, l'énergie masculine, hein, ça peut être porté par la femme. Hein. On a l'arbre. Donc, on parle de solidité quand même. Des choses qui sont en train de s'ancrer, de monter. On a les masques. On a la tour. Et on a la confiance. Oh. On est sur les énergies masculines. Donc on est très souvent sur l'autre hein, par rapport à ceux qui regardent ma vidéo. Mais on peut être aussi, vous pouvez être cette énergie masculine. Hein. À vous c'est indépendamment du genre, hein, c'est toujours pareil. Donc cette énergie masculine, elle se consolide ou elle s'est consolidée, elle est en cours de consolidation. Elle fait tomber les masques, hein. La carte centrale, c'est quand même le masque où on parle des illusions, des mauvaises structurations. On parle aussi des schémas, des illusions, enfin voilà, on était dans des énergies, on est dans des énergies masculines qui étaient dans qui avaient besoin de faire un gros travail. Alors on est quand même dans les contrats d'âme, chez Sœur Runner, vous les appelez comme vous voulez après. Divin ou karmique, ou les deux. Alors on est dans les deux, les divins et les karmiques, que ce soit pour une réunification dans cette vie-là ou pas, on est dans ces contrats d'âme-là. Parce que pour les uns comme pour les autres, de toute façon, il y a ce travail de l'énergie masculine qui... Oui, il y a comme une renaissance, voilà, sur des meilleures bases. Hein, on a cet arbre qui est quelque chose de beaucoup plus sain, qui sort de terre ou qui est en train de se faire sortir de terre parce qu'il a fait tomber les masques, hein, il a eu beaucoup de compréhension. Cette tour, on me la montre plutôt positive, c'est-à-dire en fait l'envie de se montrer autrement, on est en train de se construire autrement, on veut se montrer autrement et on a le chien qui vient confirmer. Il y a vraiment cette notion de confiance et de revenir alors pour le coup c'est moi qui utilise une expression parce que
ne l'utiliserez pas, mais en montrant patte blanche. Voilà, on a vraiment ce chien qui revient avec cette notion de confiance et un petit peu penaud et un petit peu qui a envie de partir sur des nouvelles bases. Donc on a une énergie masculine qui est dans un process interne en cours, hein, au début, au milieu, au fin, on est dans un tirage général qui aboutit de toute façon vers un retour qui est basé sur avec des bases plus saines, hein, notamment des bases de confiance, donc qui vont emmener aussi de la communication. Parce que c'est un problème de communication. Les peurs, il n'y a rien de pire que les peurs, les mauvaises structurations, les fausses croyances. Donc on a une notion de maison, donc on a quelqu'un qui est restauré, hein, de l'intérieur. On parle d'une restauration intérieure pour cette énergie masculine. Donc on est vraiment sur l'autre, hein, pour la plupart. Alors là j'en ai trop. Sur l'arbre, on a les connaissances, le livre. Donc il y a vraiment ce qui a été écrit. On a la paix, ouais, la paix, la tranquillité sur les masques. On a l'abondance sur la tour, donc une richesse intérieure, hein, montrer toute son abondance. Il y a une notion de communication aussi. Et on a l'énergie féminine qui sort avec l'invitation, hein, qui arrive derrière, qui sort sur cette notion, ce chien qui avance vers cette énergie féminine. Donc il y a une lecture verticale. Donc cette énergie masculine, elle est en train, ou elle se restaure intérieurement pour ceux qui sont dans... Alors, ceux qui sont en cours de parcours, hein, que ce soit divin ou karmique. On a cette énergie masculine qui se solidifie, qui se construit sur une manière plus saine, pérenne et solide parce qu'il a ses connaissances, il a ses compréhensions qu'il est en train ou qu'il a faites, hein, ça dépend où on en est du parcours. On a la paix, la tranquillité à laquelle on aspire sur les illusions et sur tout ce qui était toxique et tordu dans la relation, hein, alors, les deux énergies étaient blessées, mais l'énergie masculine partait avec un écueil supplémentaire, c'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que je parle plus aux énergies féminines, c'est-à-dire que ces énergies masculines, en plus, n'avaient pas conscience de tout ce travail, de ce lien, de l'impact du lien, alors que l'énergie féminine, elle part avec un plus qui est à moins, c'est-à-dire qu'elle a conscience de tout ça, mais en même temps, elle avait quand même son travail de réparation à faire pour autant, à la même hauteur. Voilà, elle était autant blessée que l'énergie masculine, mais avec une conscience en plus, qui était un plus au départ, mais qui était aussi compliqué parce que de fait, même si elle avait conscience de cette finalité, de l'impact et du travail, l'énergie masculine n'était pas du tout dans cette énergie-là de compréhension et de sensibilité. Voilà, donc on a une énergie masculine qui se sentait un peu seule quand même, en plus de la difficulté de ce lien, que présentent les guérisons de ces liens, parce que ce sont des grandes guérisons, donc des grandes blessures. Donc c'est quand même du gros remue-ménage pour les deux. Donc voilà, quand je vous dis cette notion de vouloir se montrer autrement, on a l'abondance, hein, et en plus les poissons c'est aussi la communication, donc on est vraiment dans vouloir montrer, pour certains c'est en cours, on est encore dans la tempête, pour d'autres il y a eu rupture de communication de toute façon, donc l'énergie féminine reviendra. Et elle reviendra vers sa masculine, le masculin reviendra vers sa féminine. Hein. Ah, excusez-moi. Une livraison. Donc on reprend. Donc oui, qui revient vers qui va venir vers sa féminine, de toute façon. Donc pour ceux qui sont en pleine tempête, ça viendra avec le temps. Le travail se fera. Pour ceux où il y a rupture de communication, il y aura retour. Donc là, on est plus dans les divins. Et pour les karmiques... Voilà, on est dans les divins. Donc pour ceux qui sont amenés à se retrouver. Pour ceux qui sont dans du karmique, c'est-à-dire que c'est pas forcément c'est une option, hein, pour la vie. Il y aurait des ouvertures dans ce sens. Parce que ça arrive, hein, des fois les deux font le travail et c'est très bien. Et tant mieux dans cette vie-là. On poursuit. Je regarde si je suis bien câblée quand même. Oui, oui. Pourquoi Allez, on poursuit. Donc on est... Alors, il va être positif ou péréné? Ah oui, d'accord. Ça va être un retour très très dans la matière, hein, très charnel quand même. Hein. J'aurais pas que ça retourne là. Non, je crois. On a une notion de pardon, tiens. Savoir où on veut aller.
connexion sur un plan très spirituel. Alors, on est toujours dans une... alors non, on va être plus dans l'horizontal quand même. Enfin, ouais. Nos lectures non plutôt horizontales. On va partir. Alors, pour le coup, là, il est positif, hein, parce que c'est aussi la notion de sexualité. Donc, un retour très dans la matière. Très dans la matière. Mais quelque chose de beaucoup plus sain, parce que quand il... On dirait, ouais. La deuxième carte qui est sortie, c'est celle-ci. Et il parle de notion de pardon. Donc, on est dans un retour très charnel dans la matière, mais il y a la notion de pardon qui est là, de réparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans une croix qui est plus positive, dans son aspect positif en fait. On n'est pas dans porter sa croix par exemple. On est sur quelque chose de... On n'est plus sur la lumière derrière parce que justement la croix, ça y est, elle a été portée et on rentre dans quelque chose de très... ouais. De beaucoup plus sain, même sur le plan charnel. De meilleure connexion. On dit on saura où on veut aller avec la boussole. On sait où on va. On parle de renouveau et éventuellement d'emménager ou en tout cas faire des projets en commun. Et on parle d'une connexion, en fait, ça permettra pour ces couples-là d'être dans une connexion qui n'est pas que dans la matière, mais qui est aussi au niveau spirituel. Il y a vraiment une connexion émotionnelle, physique, spirituelle. On est sur une connexion sur tous les plans. On a terminé encore une, je retourne le paquet. Alors, ça, alors, elle a plusieurs significations, mais c'est quand même le jardin protégé, le jardin fleuré. Donc, on est dans une relation qui est saine, qui est protégée. Vous voyez, c'est un petit jardin intérieur, c'est un petit jardin d'Éden dans lequel on est... oui, c'est quelque chose de sain, de protégé, c'est un cocon. Malheureusement, dans les relations compliquées, on oublie que le b.a.-ba d'une relation de couple saine, c'est d'être dans... Comment dire? En fait, c'est là où vous pouvez être vous-même et où vous devez être aimé et accepté comme vous l'êtes. Ça ne veut pas dire tout imposer, ne pas faire attention à l'autre, parce que c'est justement, il y a de la communication. Et c'est l'endroit où on doit se sentir en sécurité, même quand on se dispute, ça ne va pas être pour être accusé de ne pas être assez ou d'être trop. On est censé, oui, on est censé être dans quelque chose de... On est censé être dans quelque chose de protégé, dans lequel on ne sera pas abîmé. Et le problème des relations toxiques, c'est qu'on se fait, ou des relations qui ne fonctionnent pas bien, c'est qu'on se fait beaucoup de mal et on n'est pas en sécurité dans son couple. Même dans qui on est, hein, je ne parle pas juste physiquement. Et on a aussi l'alliance derrière. Je regarde juste la première du coup. Ça aurait été compliqué. Il y a eu du travail et l'ancrage. Donc ils disent que ça aurait été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses, voilà, ça c'est les problèmes. On parle de travail et d'ancrage. Donc voilà, on est pas mal. On est pas mal. Bon, on va pas faire tout le jeu parce que sinon... On va continuer, on poursuit. Est-ce que j'ai terminé? On a terminé, non? Pardon, on a terminé. T'es à la carte message quand même? Ah, pardon. Bon, ben voilà. Alors, bon, des ouvertures aussi de ce côté-là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. De toute façon, c'est encore une fois, c'est le fruit de votre travail. Ne serait-ce que de sortir des schémas répétitifs. Hein. Ou de se prioriser tout simplement et de dire, moi j'aspire à ça, c'est ça que je mérite dans la vie. Donc, très important. D'accord. Alors, on va prendre... les couleurs dorées, 4, 5. Au choix, vous choisissez le message, je vais en sortir 5, et vous choisissez le message qui vous parle. Alors, numéro 1, qui est la couleur or. Numéro 2, qui est argent. Essayons. Numéro 3, non, j'en ai 2, 4. Alors 3, j'ai beige. 4, j'ai blanc.
5. J'ai bleu roi. Sur mes lunettes, c'est pas ça. Vous en voulez encore une? On est bon? Encore une? Je sais pas, j'en prends encore une. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y en a deux qui sont tombés en. Et 6, j'ai Parme. Allez, ce sera 6. Ah, j'en ai 6. Allez, c'est parti. Message numéro 1. Or, ton âme ne demande qu'à s'exprimer. Laisse-toi guider, écoute-la dans l'espace sacré de ton cœur. Argent. Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Beige. Harmonie, sérénité, calme et douceur, voilà exactement ce qu'il te faut en ce moment. Attention, hein, prenez toujours bien soin de vous. Hein. Faites attention à vous dans les process. Blanc. Ton âme est ta boussole intérieure, tu es relié à la puissance de l'univers, ferme les yeux et ressens cet amour inconditionnel. Bleu or. Oula. Tu vis un sentiment d'injustice en ce moment. Prends-le de la hauteur face à cette situation. Et là, je ne vois absolument rien. Pas de précipitation. Et enfin, Parme. Et si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, active des rituels et le pouvoir de l'intention. Donc, voilà, créativité, faire des vœux, continuer à demander, avancer. Prenez soin de vous. Faites attention à vous dans le process. Écoutez-vous. Priorisez-vous et je pense que ça va être le mot de la fin. Donc voilà pour le tirage des énergies d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps passé avec moi. Je vous remercie pour vos suivis. Je vous remercie pour vos likes, pour vos messages. Je sais que je ne réponds pas dans les temps en ce moment, mais j'y réponds. Je remercie les guides quand même. Voilà. Je vous souhaite de vous accomplir et puis surtout, prenez soin de vous.